Bonsoir, c'est Naya, la sœur jumelle de Vesta. Je vais continuer et peut-être terminer de vous lire le livre Le fil rouge. Chapitre 20. Juin, la pré-réunion. Juin, enfin, mois du solstice d'été, mois durant lequel leurs énergies étaient à leur maximum. Katia allait continuer ses allers-retours hebdomadaires en direction de la capitale. Elle avait 3 dents en souffrance du côté gauche de la mâchoire, du côté cœur. Effectivement, elle se cassait les dents et à tous les niveaux. Et surtout, sur le temps. Les premiers penseurs, tels Anaximandre de Milet, philosophe et savant grec, parlaient de l'ordre du temps, comme la loi à laquelle les choses sont soumises. Oui, une fois encore, tout était trop mou, trop lent dans sa vie. Elle avait l'impression que les aiguilles de l'horloge refusaient de faire leur travail. L'univers la repoussait hors de ses limites en matière de patience. Mais il fallait qu'elle continue à être forte et courageuse, qu'elle continue à croire en une vie meilleure pour le futur. Côté musical, ce fut la période Mylène Farmer et le soir, elle écoutait en boucle les mots Mix Mylène Farmer Fit Seal et The One, Elton John. Ce n'était pas le pic du Midi qu'elle était en train de gravir, mais l'Himalaya. Elle n'en pouvait plus de toutes ces attentes, elle était au bout. Il fallait que les choses bougent, que les choses avancent. Son parcours était long, si long. Elle fit un rêve durant lequel sa grand-mère maternelle lui souriait, cheminant sur un long chemin tortueux et blanc. Seules quelques herbes vertes étaient parsemées le long du chemin, puis autour, le désert. Continue, ma fille, tu vas y arriver. Voilà ce que cela voulait dire. Katia reçut enfin une proposition pour la dissolution de son régime matrimonial. Bien évidemment, il y avait des demandes à modifier, à négocier. De ce fait, la signature était repoussée à la rentrée, ce qui laissait présager que son divorce ne serait pas clôturé avant octobre. Suivrait la procédure de licenciement. Elle caressait l'espoir que tout soit terminé pour Noël. Les sorties du dimanche avec Elias et son ami étaient une bouffée d'oxygène pour elle. Ses promenades au bord de la mer étaient une bouffée d'oxygène pour elle. Les contacts avec Rodolphe étaient une bouffée d'oxygène pour elle. Elias et sa compagne étaient le couple qui la soutenait le plus. Elle avait du mal à demeurer longtemps chez ses parents. Les ondes négatives la transperçaient à chaque visite. Rien n'allait, jamais. Ils n'étaient jamais contents. Ils se plaignaient toujours du fait qu'ils avaient trop de travail ou pas assez d'argent. Elle commençait à se lasser de toutes ces plaintes avec ce qu'elle endurait. Katia et Thomas se fréquentèrent quelque temps. Ils se promenèrent sur la côte de Beauté, longeant l'océan. Ils débattaient littérature et s'entretenaient à propos des meilleurs guitaristes du monde. David Gilmour pour l'un, Eric Clapton pour l'autre. Elle informa gentiment Thomas qu'elle ne lui promettait rien, qu'elle attendait quelqu'un depuis longtemps. Leur maturité, liée à leurs expériences de vie, fut à la hauteur des attentes de chacun. Katia confia à Thomas qu'elle avait toujours eu le fantasme de tenir un rocker dans ses bras. C'était chose faite. Thomas ne la jugea pas. Ils restèrent amis. Ils avaient profité de l'instant présent, avaient partagé des moments de complicité, de camaraderie, de jeux de séduction. Leur amitié s'était transformée en une amitié amoureuse, voilà tout. Au cours d'une conversation téléphonique, Rodolphe donna rendez-vous à Katia sur un site dont on gardera le secret, à proximité de la mer. Ils discutèrent longtemps de la situation dans la voiture de Rodolphe, dont les vitres étaient teintées, et c'est au cours de cette conversation qu'il lui fit part du fait qu'il avait quitté son ami. C'était l'instant de la reconnexion.
Toutefois, Rodolphe fera encore passer des tests à Katia pour se rendre compte de sa progression quant à sa force mentale. Avec ce qu'il lui avait infligé en février, elle resta de marbre. Leurs énergies se mélangeaient. Bientôt, ils ne feraient plus qu'un. Le langage du corps était primordial dans leur cas pour détecter leur état de conscience véritable. Elle avait presque atteint sa puissance divine. Elle le regarda avec tendresse pour apaiser son loup solitaire. Il était plus affectueux, presque comme avant. Ils étaient plus apaisés, l'un et l'autre. L'unicité était quasiment atteinte pour nos deux flammes jumelles, le yin et le yang, atteignant leur point d'équilibre. Katia et Rodolphe pouvaient se revoir dans la paix et la sérénité intérieure, dans cette quiétude qu'ils avaient déjà ressentie quand ils s'étaient réunis des années durant, sans savoir véritablement pourquoi. Ils descendirent de la voiture, il lui prit la main, et ils musardèrent le long de la plage. L'écume des vagues venait lécher leurs pieds, leurs jambes, et ils ressentaient une certaine volupté. Comme avant, ils étaient hors du temps, hors du monde terrestre. Sans savoir pourquoi, ils avancèrent de quelques mètres. Excusez-moi, c'est juste l'émotion. C'était comme avant. Ils étaient hors du temps, hors du monde terrestre. Sans savoir pourquoi, ils avancèrent de quelques mètres dans l'eau, conservant leurs vêtements. Ils admirèrent la lune se reflétant dans l'immensité de l'océan. C'est à ce moment précis que Rodolphe lui fit sa déclaration. Il venait de déposer son armure de chevalier. Ils rentrèrent à la maison et firent l'amour. Mais auparavant, Rodolphe s'agenouilla devant elle et lui demanda pardon pour l'attente, pour toute la souffrance qu'elle avait dû endurer. Il pleurait. Elle s'agenouilla à son tour, but ses larmes, le prit dans ses bras et lui murmura à l'oreille. C'est comme cela que ça devait se passer. Tout est terminé maintenant. Respire et continue de voir la vie avec tes propres yeux. Avec tes propres yeux, Rodolphe. Qu'est-ce qui t'a manqué le plus durant mon silence lui demanda-t-il. Ta voix pénétrante, lui répondit-elle. Et toi, lança-t-elle. Ton écoute et ta douceur, dit-il doucement. Et leurs ébats charnels furent tels que Katia l'avait rêvé au mois de décembre. L'amour des flammes jumelles se définit comme une passion animale. Ce sentiment est grisant et redoutable. C'est un amour pur et sincère. Le parcours des flammes jumelles n'est ni romantique ni un conte de fées. C'est un enchaînement d'événements qui nous conduisent à l'amour de soi. Le but est de se libérer de toute contrainte et de tout carcan. L'amour des flammes jumelles n'affaiblit pas, il renforce. Le jumeau, par effet miroir, appuie là où ça fait mal. Les dysfonctionnements doivent être corrigés. On ne vit pas avec sa flamme jumelle, on vit à côté d'elle. Chacun est indépendant et autonome et vague à ses activités. Mais l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre est indéfectible, immuable, indestructible. C'est parce que l'intuition est surhumaine qu'il faut la croire. C'est parce qu'elle est mystérieuse qu'il faut l'écouter. C'est parce qu'elle semble obscure qu'elle est lumineuse. Victor Hugo. Katia avait suivi le nouveau chemin qu'on lui avait suggéré le jour où elle avait eu connaissance des fameux messages entre son ex-mari et sa maîtresse. Elle s'était réalisée à travers l'écriture. L'obscurité était soudainement devenue lumineuse. Toutefois, pourquoi infliger à nos deux protagonistes autant d'amour à partager malgré leurs différences d'âge? Et il y avait forcément une raison. Katia avait beaucoup travaillé sur sa blessure d'abandon et Rodolphe sur son ego. Ils étaient à présent en plénitude, et même si le temps avait pu paraître long aux yeux de Katia, avec du recul, elle se rendait compte que Rodolphe avait réalisé son cheminement sur une période de 6 mois, donc assez rapidement demeurant. Il avait de la chance car parcourir un chemin aussi difficile en étant aussi jeune, elle savait d'ores et déjà qu'il deviendrait grand, très grand. Elle avait été dupée
par son entourage. Dorénavant, elle ne se laisserait plus faire. Elle savait à qui elle le devait. Il avait pris conscience que l'on pouvait pleurer et demeurer un homme. Il savait à qui il le devait. Nos deux oiseaux blessés s'étaient enfin réunis, et ce, pour l'éternité. Quoi qu'il arrive, ils ne seraient plus jamais très loin de l'autre.